Oui, shalom. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler directement parce que le thème de l'offrande est très complexe. Puisque les gens attachent cela à peut-être une dépense inutile ou bien c'est quelque chose que je remets à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Puisque maintenant, il faut dire que le siècle actuel, le nom des hommes de Dieu est beaucoup sali. Leur témoignage, par leur comportement, par leurs actions, par leurs méthodes, par tout ce qu'ils font, a vraiment dégradé leur personnalité. Donc maintenant, parler même d'homme de Dieu, même c'est quelque chose de presque répugnant, puisque bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais parler aujourd'hui directement. Comme je parle à une personne qui est devant moi, c'est pas que je vais utiliser le mot toi, je vais te tutoyer facilement, pour que ce message-là passe, pour que tu le comprennes. Mais aussi, la difficulté qu'on a, c'est lorsque on n'explique pas aux personnes le sens des choses. Voilà, si tu n'expliques pas à quelqu'un pourquoi est-ce qu'on fait ceci, cela, la personne se perd. C'est vrai que la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc je vais vous expliquer le sens de l'offrande. Amen, amen. Il faut que vous compreniez cela, c'est très, très, très important. D'abord, l'offrande, qu'est-ce que c'est? L'offrande, c'est pas... je vais parler à une de mes soeurs qui m'a posé la question. Ce n'est pas en Afrique, on dit une cotisation ou bien une participation de groupe ou un financement d'un projet, ainsi de suite. C'est pas ça l'offrande. L'offrande, ce n'est pas un regroupement financier. L'offrande, c'est un acte sacré. Il fait partie aussi des actes du sacerdoce, qu'on appelle le sacré, le sacerdoce. Comme un prophète à qui le Seigneur demande dans l'Ancien Testament de tuer un mouton, de sanctifier, de déposer des actes d'expiation, tout et tout. C'est très sacré. L'offrande, c'est pareil aussi au mariage, à l'union avec une femme. Ce sont des éléments qui sont sacrés. On ne joue pas avec ça. Parce que ça nous met directement en connexion avec Dieu. OK? Et elle aussi demande des dispositions. Je disais comme ça à une sœur là qui... Bon, ben voilà, elle est arrivée en retard dans le culte. Voilà. Et puis le culte avait déjà commencé. Et puis, bon voilà, les offrandes étaient presque faites. C'était les derniers moments de l'offrande. Et elle disait comme ça, waouh, j'ai oublié aujourd'hui. Donc elle fouille dans sa poche, elle trouve quelque chose, elle court rapidement avant que le gars dise amen et puis elle jette dans le panier. Ça, c'est pas une offrande. On voit ça beaucoup dans les églises où la personne est venue en retard et puis bon, les offrandes, le temps des offrandes est presque fini, le passage est presque fini, sa dernière phrase. Elle met la main dans sa poche, elle prend un coup, rapidement, elle jette, amen. Ah, elle dit, j'ai fait mon offrande, c'est terminé. Heureusement qu'il n'a pas terminé sa phrase. C'est pas une offrande. Ça, c'est une participation. Power off. OK? Ça fait partie de ce qu'on appelle les participations. OK? Mais ce dont je suis en train de parler, c'est un acte tellement sacré qui demande certains éléments, dont le premier, c'est quoi? C'est la sanctification de l'offrande. OK? Ce que tu vas donner, tu ne donnes pas à un homme. C'est pour ça qu'on demande à ce que ton offrande soit sanctifiée. Quand on dit sanctifiée, tu ne peux pas aller voler, tu ne peux pas aller faire la prostitution, on va te donner l'argent de la prostitution, tu allais faire l'offrande à un homme de Dieu ou bien à une église. Tu imagines un peu la souillure de cette offrande. Donc il faut veiller à la qualité, à la justice de cette offrande. Tu ne peux pas être un militaire ou bien un corps habillé quelque part et puis tu vas racketter, faire la raquette. Voilà, tu es dans le faux et puis on te donne l'argent, tu prends l'argent dimanche, tu vas à l'église. Tranquillement, tu enlèves une partie de l'argent, tu vas offrir ça à qui? À Dieu. Cet argent est déjà souillé. Le Seigneur te demande le blanchiment de l'argent, pas le blanchiment que nous connaissons ici de la mafia ou de la drogue. Non, 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 non. Il dit que ton argent soit blanc, c'est-à-dire sanctifié. Ça, c'est d'abord la première des choses. La deuxième des choses concernant l'offrande, c'est l'intention. Amen. Ne te sens pas obligé. Si tu sens qu'on te demande une offrande d'obligation, ok, ne la fais pas. Ça peut-être beaucoup d'hommes de Dieu vont se plaindre de cet enseignement. Tu donnes pour Dieu avec une sorte d'obligation. Amen. Si Dieu peut te le dire à toi, t'interpeller pour dire, viens, mettez-vous ensemble, venez faire une œuvre parfaite pour moi.
Mais il faut que ton cœur soit accompagné d'une volonté, pas d'une obligation. Du moment où tu te mets dans ta pensée que Dieu est en train de me forcer à faire quelque chose, ton offrande est déjà corrompue. Et si tu n'es pas dégagé de cette pensée que tu vas lui donner, c'est comme si tu as forcé, c'est déjà corrompu. Même s'il t'oblige de dire, bon serviteur, pose telle action, il faut le faire avec un cœur libéré et joyeux. Amen. L'Éternel a parlé à Abraham. Il lui a dit, fais-moi une offrande. Et voici comment est-ce que cette offrande allait être faite. Abraham a pris des oiseaux. Il les a découpés en morceaux selon Genèse 15. Mais il n'a pas murmuré. Parce qu'une fois, je suivais une réunion comme ça, des départements des hommes. Bon, je ne sais pas si au temps de Jésus-Christ, il avait fait département des hommes. Département des hommes, ok. Et le pasteur a demandé aux hommes de venir. Je profite pour t'enseigner. Je pourrais te donner la réponse rapidement, mais je profite pour t'enseigner, pour que tu apprennes. Et le pasteur a lancé l'appel de venir donner pour la construction, quelque chose comme ça, faire une offrande au Seigneur pour la construction, ce genre de choses. Mais il est arrivé que le temps où il a demandé, c'était le temps de la rentrée scolaire. Ok, donc là, difficilement, ils n'avaient pas de moyens, donc ils sont dit au pasteur d'attendre. Le pasteur dit non, que c'est urgent. Que Dieu dit que c'est urgent. Tellement que la pression était grande, les différentes personnes qui participaient à ce groupe-là ont murmuré. Donc, ils se sont obligés à faire une offrande de murmure sans qu'ils le sachent. Et quand c'est arrivé, c'est la femme du pasteur qui a eu la révélation que l'offrande qu'ils ont donnée n'était pas bonne. Que Dieu n'accepte pas ça. Mais le pasteur avait besoin de ça pour faire l'église. Il s'en fout de ça. Ok? Donc sa femme lui a dit, offrande qu'on a fait, voici le son que j'ai fait. Il y avait comme quelqu'un qui avait versé de l'eau sale sur de l'argent. Que l'offrande qu'ils ont donnée, elle a interprété pour dire qu'ils ont fait une offrande d'envoûtement. On veut les envoûter, c'est de l'argent maudit, c'est occulte et tout. Après, le Seigneur a dit que non, l'offrande a été déjà corrompue avant d'arriver à moi que je n'en sais pas. 1 million, 2 millions est rentré dans les poches du pasteur. Ils vont lui dire que Dieu n'a pas accepté ça, lui s'en fout. Sa femme dit qu'elle ne touche pas à ça. Ça devient des discussions. Mais cette femme-là, Dieu l'a bénie. Après, je vais vous raconter son histoire. Dieu l'a bénie énormément parce que quand tu écoutes la voix du Seigneur, il te bénit. Et Dieu ne peut pas toucher à ça. Parce que cette offrande est corrompue. Jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à même pratiquement à la séparation. Elle dit, même si je dois me séparer de toi, ok, mais cette offrande-là, je ne peux pas la toucher. Parce que cette offrande, comme la femme de, je crois, Hérode, je pense bien dans la Bible, ou bien Ponce Pilate, quelque chose, sa femme lui a dit, cet homme ne touche pas cet homme, parce que j'ai fait un rêve, j'étais troublé, donc c'est normal. Et elle a refusé de toucher à ça. Le monsieur veut construire pour avoir une belle église, qui mette des carreaux dans l'église pour que tout le monde voie qu'il a construit dans l'église. Lui s'en fout de tout ça. Mais l'offrande était corrompue. Pourquoi? Parce que c'est venu avec des murmures. Donc, il faut éviter de faire une offrande de murmure. Regarde la disposition de ton cœur avant de faire une offrande à Dieu. Il faut que tu sois sincère. Voici le mot que je cherche. La sincérité dans l'offrande que tu veux faire. Il faut que tu sois sincère. Il faut que ton cœur le veuille. Amen. C'est très important. Ça, c'est une des dispositions que tu dois avoir pour faire ton offrande. La troisième disposition, tu n'es pas obligé de faire ce que moi j'appelle ici en Côte d'Ivoire le tapage. Parce qu'il y a des gens qui font le tapage. Il faut qu'on les voie. Voilà. Pour faire une offrande, il va parler jusqu'à fatigué. Ici, on dit fatigué. Il va parler. Il va faire du bruit. Il faut qu'on le voie. Voilà. D'autres même vont s'habiller avec des chaussures brillantes, tout cela, pour que le jour de l'offrande soit un jour de gloire pour lui. Il faut que tout le monde sache qu'il a donné 300, 400, 500 000 francs. Il a donné 300 euros. Il a donné 1000 euros à l'église. Non, mais il faut que, voilà, du tapage. Ce genre d'offrande, Dieu ne l'accepte pas. Dieu n'est pas dans les offrandes publicitaires. Comme on le dit, ce que ta main droite t'a donné, il ne faudrait pas que ta main gauche le sache. C'est une parabole ici africaine.
pour dire que tu dois faire ton offrande avec toute humilité, avec toute discrétion. Moi, j'ai connu une femme, que Dieu bénisse cette femme, qui faisait une offrande de discrétion. Moi, j'ai appelé pour elle discrétion. Tu ne peux pas savoir. Elle t'organise une croisade, celle qui a payé tout le matériel, une dame que je connaissais. Mais elle ne va, tu ne sauras jamais quelle simplicité, quelle humilité de cette femme. Tu ne sauras jamais qu'elle a mis 2 millions pour pouvoir faire une croisade, pour pouvoir soutenir une croisade, soutenir l'œuvre d'un serviteur de Dieu. Tu ne le sauras jamais. Quelle humilité. C'est pour ça que le Seigneur l'a envoyé aussi au sommet de l'État. Au sommet de l'État. Dieu l'a propulsé au sommet de l'État. Parce que Dieu a vu sa sincérité, Dieu a vu son engagement, il l'a propulsé au sommet de l'État. Il lui a donné plus que le septuple. Ok. Donc il faut que ce soit une offrande de simplicité, d'humilité, pour que le Seigneur l'accepte. Alléluia. C'est très important. Ok. Maintenant, combien de types d'offrandes il y a? En quelques minutes, je vais t'enseigner pour que tu puisses comprendre. Il y a 3 catégories et 3 types d'offrandes. Et une offrande qu'on appelle l'offrande exceptionnelle, l'offrande programmée, ou encore appelée la dîme. Je vais revenir dessus. Parce que la dîme, on donne. Donc tout ce qu'on dit, quand on parle du donner, on parle de l'offrande. Je dis le mot donner. Donner d'un cœur sincère. Donc donner veut dire offrande. Donc vous allez comprendre que je vais revenir rapidement dessus. Voilà, c'est pour cela que certaines personnes, ce n'est pas seulement de l'argent qu'ils donnent. Il peut offrir une maison, il peut offrir une voiture, ainsi de suite. Ce n'est pas seulement ça qu'ils donnent, quoi. Donc, donner, c'est très important. Voilà, je fais un petit moment. Voilà. Donc, offrande veut dire donner. Ok, offrande veut dire donner. Maintenant, combien de types d'offrandes nous avons? Je vais citer ce qu'il y a. Ici, moi, je cite 3 types. Ok? Il y a l'offrande de don, que j'appelle aussi l'offrande de compassion. Ok? L'offrande de don que j'appelle l'offrande de participation. Ok? C'est-à-dire, c'est une offrande de compassion. Voilà. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose comme une sœur qui est partie dans un camp de prière. Mais le camp de prière, où elle voulait se retirer pour passer des jours de jeûne en présence du Seigneur, mais le camp de prière était dégradé, vieillissant. Il n'y avait pratiquement absolument rien dans le camp de prière. Et elle dit, ah, mais comment est-ce que je peux venir chercher la face de Dieu dans cet endroit? Et cet endroit est dégradé, il n'y a pas de, ils n'ont pas mis de peinture, les nattes sont déchirées. Et voilà, elle a pris compassion, son cœur a été touché. Et automatiquement, même avant qu'elle n'ait terminé ses 21 jours de jeûne, elle a offert, elle a fait une offrande de rétablissement ou de restauration du camp de prière. Dieu a décanté une situation extraordinaire dans sa vie. Je connaissais la sœur. Décanté la situation. Son cœur a été touché. Ça, c'est spontané. Et quand c'est spontané, on appelle ça une offrande de don. Tu fais un don. Un don parce que ton cœur a été touché. Un don à une personne, un don à peut-être un établissement, un groupe, une église, mais tu fais ce qu'on appelle le don d'affection. Voilà le mot que je cherche. Le don d'affection, tu donnes parce que ton cœur a été touché par rapport à une situation. Ce qu'on appelle l'offrande de don. Ok? C'est une offrande participative. Tu as participé à quelque chose. Simple. Ok. La deuxième offrande que j'appelle, c'est l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est l'offrande de remerciement pour quelque chose de bien précis. C'est une offrande fixée ou ciblée. Quand je dis fixée ou ciblée, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu a fait particulièrement pour toi.
Souvenez-vous de l'histoire des 10 lépreux. Les 10 ont été guéris. Un est revenu pour dire merci au Seigneur. Ok? Et sa seule présence de remerciement, de reconnaissance, était déjà une offrande. Simplement le fait qu'il a été reconnaissant, reconnaissant dans sa pensée, reconnaissant dans son attitude, c'est déjà une offrande. Ok? Et maintenant, par la suite, peut-être qu'il est, l'histoire de la Bible n'a pas donné tous les détails, mais par la suite, peut-être qu'il est venu donner quelque chose, ok, que cette personne-là, que Jésus ou Dieu peut refuser ou pas. Mais regardez un peu cette offrande d'action de grâce a une particularité. Prenons un peu, il faut que ça soit fait aussi, pas comme Dieu t'a guéri, Dieu a fait quelque chose pour toi, Dieu a réalisé un miracle et puis toi tu vas par reconnaissance, par reconnaissance, tu dois payer un salaire pour son travail qu'il a fait. Erreur fatale. Je ne voudrais pas que ça soit un retour. Je ne sais pas comment je vais vous dire quoi. Je veux que vous me donnez le mot, même si on ne se voit pas. C'est comme si Dieu t'a guéri, il a réalisé un miracle, et puis toi, tu t'obliges à aller le payer pour ce qu'il a fait. Non. L'offrande de... Quelqu'un va me dire que c'est compliqué, c'est simple. Je vais te parler. L'offrande d'action de grâce, c'est quoi? C'est un remerciement sincère, c'est tout. Sans arrière-pensée derrière tout et tout. Un remerciement sincère, c'est tout. J'espère que tu comprends. Et c'est là que, c'est l'erreur que Naaman avec Élisée avait fait. Naaman était puissant. Quand vous prenez dans le livre des rois, Naaman était puissant. Grand général, chef d'état-major, il avait toute la gloire, toute la richesse, tout et tout. Mais il était lépreux. Et quand son serviteur lui a dit, il y a un homme, un prophète, si tu vas chez lui, sûrement que tu auras la guérison. Dans son esprit, il envoyait des biens. Il pensait qu'il était parti chez un féticheur, un marabout bien magicien. Comme il a l'habitude de faire, aller auprès d'eux, il faut que son travail soit payé. Non. Et il s'est déplacé avec des richesses, des vêtements, des biens, tout et tout, pour aller faire quoi? Pour aller payer, pas offrir. Faites la distinction entre payer et puis offrir. Ok? Pour aller payer le service de guérison qu'il aura. Donc pour lui, comme il a tourné dans le monde entier pour aller chercher des guérisseurs de toutes sortes qu'on payait pour qu'ils fassent le travail, pour lui, en allant vers le prophète, il allait faire pareil. Et le prophète, ayant vu cela, Élisée, a refusé même, parce qu'il dit que c'est une foutaise, on ne paye pas Dieu, a refusé que Naaman rentre en sa présence. Il ne l'a même pas rencontré. Et là, il va envoyer des gens dire à Naaman, va te jeter dans l'eau. Il va lui donner une quantité, c'est passé 7 fois, va te jeter dans l'eau et tu seras guéri. Et Naaman dit que c'est une foutaise. Est-ce que chez lui, il n'y a pas l'eau pour qu'il puisse, peut-être que chez lui même, il y a une piscine. Donc, il a fait ce voyage pour venir se jeter dans l'eau, pourquoi? C'est là que son serviteur va lui dire, obéis parce que cet homme est sacré. Obéis. Qu'est-ce qui te coûte d'obéir? Il va forcer son maître à obéir et son maître va se jeter, il va trouver la guérison. Son maître va maintenant faire quoi? Il lui dit, même si tu ne veux pas me recevoir, tous les biens que j'ai envoyés, richesses, or, tout ça, tout ce que j'ai envoyé, accepte quand même ce que je veux te donner, cette offrande. Élisée dit que non, mais je ne peux pas accepter. Parce que ce n'est pas une offrande que tu viens donner à Dieu par mon canal. C'est un salaire que tu viens donner. Quand il m'a guéri, voici, je vais lui donner ça. C'est ça qui a énervé même encore Élisée. Et tu as dit, bien vrai que tu sois guéri, mais moi je ne prends pas ça. Donc Naaman retournait guéri avec ses richesses. Mais comme à côté d'Élisée, son serviteur Géasi était un cupide, il va courir pour aller prendre ce que son maître a refusé. Et l'Esprit de Dieu va révéler ça à Élisée. Il va lui dire d'où tu viens. Et puis il va mentir. Il dit non, ils allaient faire les 100 pas. Ils allaient marcher un peu. Il dit, tu penses que mon esprit s'est détaché de toi? Quand tu étais avec Naaman, mon esprit était là. Je voyais ce que tu faisais. Et il a maudit Géasi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Donc, dans cette situation,
Vous voyez un peu l'offrande de Naaman. C'était c'était un salaire, c'était un paiement. Or, le Seigneur voulait qu'il vienne donner de son cœur sincère une reconnaissance à Dieu. Donc, si tu veux faire une offrande d'action de grâce, il faut venir avec un cœur vraiment reconnaissant. Ce n'est pas un salaire. Tu vas me dire, mais comment est-ce que je vais faire parce que je ne peux pas maîtriser mon cœur? Mais ton cœur te parle à toi, c'est depuis ton cœur des pulsions. Ce sont des choses qu'on ne prépare pas, mais on ne règle pas. Si tu es sincère, ton offrande sera sincère, il n'y a pas de problème. Mais pour pouvoir bien pallier à ça, il faut que tu pries sur son offrande pour dire, Seigneur, je vais t'apporter de mon cœur une offrande de reconnaissance ou une offrande de remerciement, ce qu'on appelle l'action de grâce. Je pense que cette petite prière va beaucoup te faire du bien. Le troisième catégorie d'offrande, c'est l'offrande de soutien. Amen. Ce que j'appelle l'offrande de soutien au ministère. L'offrande de soutien au ministère, c'est particulier. Parce que entre ces trois offrandes, il y a une des offrandes qui est forte parce qu'elle est marquée par le sceau de l'alliance. C'est l'offrande de soutien. Ok? L'alliance contractée avec Dieu. L'offrande de soutien, c'est cette offrande qui dit, j'ai trouvé un vrai serviteur de Dieu. Vous vous souvenez de cette femme qui était stérile dans le livre des rois, qui voyait Élisée passer toujours devant sa porte. Cette femme avait un mari aisé. Elle dit sûrement, celui-là, c'est un homme de Dieu, c'est un sacré. Chaque fois, il passe là. Mais je ne vais pas le laisser comme ça. Elle va obliger son mari à construire une chambre haute. Pour que chaque fois, quand il passe, il aille se reposer là-bas. Elle va l'interpeller pour lui dire, homme de Dieu, je vous vois passer ici, fatigué, épuisé. Je crains l'Éternel Dieu. Je vous ai fait une chambre pour que vous y reposez et que rien ne vous manque. Et quand Élisée venait, avec Géasi, quand il passait par là, je crois bien que c'est Élisée, hein, okay. Quand il passait par là, il se reposait dans cet endroit jusqu'à ce qu'il demande à la femme, demande ce que tu veux demander à Dieu. La femme dit tout va bien. Il demande à son serviteur, cette femme a besoin de quoi? Dis-moi parce qu'elle a touché mon cœur. Mais sans le savoir, elle a participé au ministère de l'homme de Dieu. Parce que chaque fois qu'il passe là, sûrement il va faire des actions sacrées. Sûrement il va servir le Seigneur. Sûrement il va poser des actions qui sont sacrées. Il va faire l'œuvre que Dieu lui demande. Donc en lui donnant la force, la nourriture, le repos, elle participait à l'exercice du ministère. Ok? Elle participait à l'exercice du ministère. Ok? Elle participait à l'exercice du ministère. Elle l'aidait à ce que le ministère puisse vraiment évoluer, sans peut-être qu'elle le sache. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est très important de comprendre ce mystère. Ok? Très important. Donc, Dieu aussi, voyant sa fidélité, va dire, mais qu'est-ce que cette femme-là? Elle a besoin de quoi? Géasi va lui dire, mais cette femme n'a pas d'enfant. Et c'est dans ce mystère de soutien. Mais c'est une offrande qu'elle a faite à Dieu. Elle a soutenu par offrande le ministère du prophète. Ok? Tout ce qu'elle a eu comme brique, construction, l'argent qu'elle a mis pour la construction de ces chambres hautes est une offrande de soutien, mais qui est devenue une offrande d'alliance. Un contrat avec Dieu. Une alliance de ses entrailles. Qui a fait que Dieu a décanté la situation. Il dit, femme, tu tomberas enceinte. La Bible dit, à cause de l'action qu'elle a faite, le Seigneur a pris compassion d'elle, à cause de l'action qu'elle a faite, et Dieu a permis que cette femme-là tombe enceinte. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'offrande de soutien est une offrande de confirmation simple. C'est-à-dire, tu as un homme de Dieu qui te suit, tu rencontres un homme de Dieu,
L'œuvre du Seigneur, le ministère, ce n'est pas dans le vent. Le ministère se trouve à l'intérieur d'une personne, ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Un prophète, un pasteur. Tu as rencontré le pasteur, le prophète, Dieu l'utilise puissamment. Tu reconnais la marque du Seigneur, l'Esprit du Seigneur en lui. Tu reconnais la force du Seigneur en lui. Tu reconnais tous les miracles de Dieu. Et puis tu ne veux pas que cette grâce-là puisse périr. Il ne faudrait pas que ça meure. Tu dis ça, il faudrait que je fasse tout pour pouvoir conserver, c'est-à-dire lui faciliter de continuer ce travail pour sauver beaucoup d'âmes. Ok? C'est comme si tu dis, c'est un trésor que on doit sauvegarder. Il faudrait que je sauvegarde ce trésor exceptionnel que j'ai rencontré à travers l'homme de Dieu. Ce ministère exceptionnel, il faudrait que je le garde, il faudrait que je le sauvegarde. Donc tu soutiens pour ne pas que l'homme de Dieu et l'œuvre meure. Tu soutiens pour ne pas que l'homme de Dieu et l'œuvre là puisse périr. Ok? Donc tu poses toutes les actions pour ça. C'est ça qu'on appelle le soutien du ministère, le soutien de l'homme de Dieu. Ok? Et ça se transforme en alliance. Amen. Je parlais à une sœur du nom Anne, je crois. Anne-Marie. Je parlais à une sœur qui s'appelait Anne. Ok? Voilà, qui servait de témoignage. Voilà. J'ai béni le nom du Seigneur pour quelqu'un qui est à côté de moi là. Voilà, qui suit ce que je suis en train de dire. Tu as rencontré un homme de Dieu. Une fois, tu as rencontré un homme de Dieu. Tu as rencontré un homme de Dieu. Tu es venu s'asseoir auprès d'elle. Elle est en train de se faire natter par une camarade. J'ai presque fini. Et puis tu es venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir auprès de la sœur pour les évangéliser. Et comme il s'est assis auprès de la sœur comme il s'est assis auprès de la sœur pour l'évangéliser, la sœur a senti une puissance. Je me rappelle, Anne-Marie. Donc, excusez-moi, j'étais en train d'exhorter quelqu'un. Voilà, donc, qui est venu s'asseoir auprès de la sœur, ok? Excusez-moi pour ces petites contretemps, ça se coupe un peu, et puis il y a des petites choses autour de moi. Mais je vais terminer cet enseignement. Et puis là, il est venu s'asseoir auprès de la sœur. La sœur avait des problèmes au niveau conjugal avec son mari, ça n'allait même pas, ok? Donc là, la sœur a senti que l'homme de Dieu qui est en train de prêcher la parole auprès d'elle, autour d'elle, auprès d'elle, lui annonçait quelque chose de précieux. Elle a été touchée par la parole. Et encore, elle a senti l'onction. Dieu a réalisé quelque chose d'exceptionnel dans sa vie pour les 1 heure de temps que l'homme de Dieu t'a assis auprès d'elle pour l'exhorter. Elle a dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, est-ce que tu peux me suivre? J'ai besoin de cette parole. Je ne suis pas chrétienne, je suis nouvellement chrétienne. Mais j'ai besoin que quelqu'un m'enseigne. Et il a pris sa disposition, ça c'est un témoignage de l'année 2001, il a pris sa disposition pour pouvoir l'enseigner. Et tellement qu'elle était rafraîchie, elle dit, je ne peux pas laisser partir l'homme de Dieu. C'est un trésor que Dieu m'a donné. Je ne peux pas le laisser s'échapper. On ne peut pas laisser mourir un tel homme de Dieu. Et là, elle a fait une alliance avec Dieu de soutien. À chaque fois que tu passeras ici, elle a fait de sa manière. Puisque, bon, ses moyens financiers, or son foyer était totalement, presque détruit. Elle n'avait pas d'argent, mais elle a dit à l'homme de Dieu, à chaque fois que tu passeras ici, je t'offrirai un plat tout fait pour que tu puisses manger et te fortifier. Mais l'action qu'elle a posée, Dieu a fait que son grenier ne se vidait jamais. Chaque fois que le serviteur de Dieu passait, il partait manger chez elle et il continuait. Le grenier, son mari était un inconverti, un païen, un buveur, un soulard, ainsi de suite. Mais à cause de l'engagement de cette femme, la maison a été restaurée. L'abondance, le monsieur a retrouvé du travail. Ok? Il a commencé à ranger sa vie. Elle-même était étonnée de voir son mari un jour venir suivre le culte avec elle à l'église un dimanche. Elle a béni le nom du Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est à cause du bien que tu as fait à mon serviteur qui est retombé sur toi comme une bénédiction. Ok? C'est ça l'alliance de soutien. L'alliance de soutien est très importante parce que ça ouvre des portes exceptionnelles et Dieu te bénit grandement parce que, tu t'es occupé de son serviteur et Dieu t'a permis à ce que l'œuvre puisse continuer.
Si l'homme de Dieu avait un ministère de délivrance, tu as participé à la délivrance des âmes qui se perdaient, Dieu va te récompenser. Si l'homme de Dieu avait une onction de guérison, tu as participé aux nombreuses guérisons que Dieu a fait par son canal, Dieu aussi va guérir ta famille, va guérir ta situation difficile dans ta maison, va guérir tes problèmes, va guérir tes insuffisances. Il y aura même des guérisons dans tes entrailles si tu es stérile. Dieu va guérir, va produire une guérison dans ta maison parce que quoi? Tu as participé à un ministère de guérison. Donc, à chaque fois que tu soutiens un homme de Dieu, tu soutiens une œuvre du Seigneur, l'onction de cette œuvre ou de cet homme-là, et l'onction de cet homme-là se déverse sur toi comme une bénédiction. Alléluia. C'est pour ça que je parle d'offrande de soutien. Jésus n'a pas fait l'œuvre seul. Il y a eu des personnes autour de lui. Il y a eu des personnes qui soutenaient, qui payaient à manger, qui préparaient ses déplacements. Il y a eu des personnes qui l'accompagnaient, le soulageaient, permettaient que l'œuvre-là puisse véritablement, comment est-ce qu'on va dire, être supportable avec toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Il y a eu des personnes qui étaient auprès de lui. Et ces personnes étaient largement bénies. Et leur nom a servi de témoignage d'alliance jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que leur nom est inscrit dans la Bible. Ok? J'ai tellement de témoignages sur le soutien que si je commence, je risque de ne pas finir maintenant. Tellement de témoignages sur le soutien. Comme une sœur, un serviteur de Dieu qui avait commencé l'œuvre, Dieu l'utilisait beaucoup, puissamment. Mais il était un jeune serviteur avec sa Bible, avec son pantalon. Il marchait de marché en marché pour aller prêcher la parole de Dieu. Quand il prêche, les vendeuses qui ont les étals, elles trouvent la restauration et des conversions. Mais il dormait dans une maison inachevée. Et une fois, elle allait prêcher au marché. Une des sœurs du marché qui est venue aider sa maman a été touchée par la parole de Dieu. Elle a pleuré, elle s'est repentue, elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Par reconnaissance, elle a dit, je ne peux pas laisser mourir l'homme de Dieu, je ne peux pas laisser mourir cette grâce, je ne peux pas laisser disparaître ce trésor. Quand elle a appris qu'il dormait dans une maison inachevée. Elle a insisté auprès de sa mère pour que sa mère en puisse lui trouver une chambre arrière. Et l'homme de Dieu a été logé dans la chambre arrière. Et Dieu a voulu, ce que les Africains interprètent toujours mal, Dieu a voulu que ce contact-là soit un contact de mariage. Ils ont fait la dot. Elle a épousé l'homme de Dieu. Elle est son épouse. Et c'est le Seigneur avec lui, que Dieu les bénisse. Avec beaucoup de mimi, parce que les hommes interprètent toujours mal. Elle a pris l'homme de force, elle est venue se marier avec lui. C'est parce qu'elle voulait, elle aimait de son cœur. Elle voulait le prendre comme mari. Elle voulait le séduire. C'est pour ça qu'elle a fait ça pour séduire. Bon, les bouches hypocrites. Mais dans le fond, Dieu a voulu que cela arrive pour que quelque chose se passe. Donc, par un bien que tu fais à un homme de Dieu, un soutien, ce n'est pas un soutien momentané, mais un soutien, chaque fois qu'il y a quelque chose, tu es là. Chaque fois qu'il y a un besoin, chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose, tu soutiens le ministère, tu ne seras jamais malheureux sur la terre. Tes enfants ne seront jamais malheureux. Comme le psaume dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, jamais malheureux. Dieu te bénira, bénira toujours, bénira ta maison, bénira tes greniers. Alléluia. J'ai voulu vous enseigner aujourd'hui et j'ai voulu t'enseigner aujourd'hui pour que tu puisses comprendre la valeur des offrandes. Et là, tu pourras être spontané dans ce que tu veux faire pour que tu puisses recevoir la grâce du Seigneur. Et enfin, je vais terminer pour dire une prière sans accompagnement d'offrande est une prière qui manque de quelque chose. Je ne peux pas dire que c'est une prière vaine, mais c'est une prière qui manque de quelque chose. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était le prophète Yahweh Moïse qui vous enseignait cette parole ce matin. Et je vous dis shalom.